Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo. Je vais aller voir mon son, j'ai oublié. Je vais augmenter un peu. Alors aujourd'hui, c'est une petite vidéo spontanée, sans préparation et j'avais envie un peu de vous parler des énergies du moment, comment moi je les vis et ce qui se passe pour moi aussi. En fait, si je fais un petit peu un retour à il y a 2 ans et demi. Je vous dirais que, comme la majorité des gens, à partir de 2020, on a vécu une grande transformation. 2020, 2021, c'était pour moi une des grandes guérisons. Et à partir de janvier 2022, on m'a laissé entrevoir que j'avais terminé la façon dont je devais travailler en énergie. Alors, ce que je faisais depuis 2 ans, à partir de 2020, c'est que j'écrivais, je donnais des enseignements de mes expériences, de mon vécu et j'avais ma page Facebook que j'ai toujours aussi encore. Donc, c'était vraiment ça que j'avais à faire pour cette période-là de 2 ans parce que ce que le cadeau caché sous cette écriture de texte inspiré, c'était que je devais guérir beaucoup de choses. Alors, ça m'a permis vraiment d'aller profondément en moi et ça m'a ouvert une nouvelle porte et ça en a fermé une autre aussi. Alors, ça s'est passé au début, fin 2021-2022. On m'a vraiment dit que c'était plus ça que j'avais à faire autre chose, mais que j'avais comme aucune idée encore de ce que c'est qui se préparait pour moi. Alors, j'ai comme laissé un peu la guidance, les énergies, être à l'écoute de mon corps, comment ça s'est présenté. Et je vous dirais qu'à partir de janvier 2022 jusqu'en septembre 2022, j'ai vraiment vécu une grossesse énergétique. Qu'est-ce qu'une grossesse énergétique? Alors, ma grossesse énergétique, c'était, si je veux raconter ça rapidement, c'est que même si j'avais fait déjà un grand nettoyage, de grandes guérisons, de grandes compréhensions, des prises de conscience incroyables, j'avais vraiment élevé mon taux vibratoire beaucoup et mes fréquences étaient de plus en plus alignées avec mon je suis. J'ai dû revoir tout de ma vie en profondeur, des blessures que j'avais pensé guéries sur une période de 9 mois. Alors, cette période de janvier 2022 à septembre a été comme très difficile parce que je voyais pas la fin de cette guérison. Puis en plus, je pensais que j'avais passé comme au travers de beaucoup de choses dont j'avais besoin de guérir. Puis je pensais vraiment que c'était terminé, que je passais à autre chose, mais la guidance et la vie m'a montré avec tous les miroirs qui sont autour de nous qu'il fallait que j'aille guérir en profondeur. Donc j'ai dû revivre certaines choses dans cette vie-ci. Je parle vraiment des guérisons de cette vie-ci, de tout ce que j'ai eu de problèmes depuis ma naissance. C'est vraiment dans cette vie-ci. Alors que 2020, aller jusqu'à fin 2021, c'était vraiment beaucoup de guérisons dans mes anciennes incarnations. Mais cette fois-ci, il fallait que j'aille vraiment revoir en profondeur ce qui avait atteint, ce qui m'avait atteint dans cette incarnation-ci, au niveau du cœur et des émotions, de mon mental et tout ça.
Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris ce 9 mois de grossesse énergétique et j'ai vraiment pris le temps d'accueillir tout ça, même si ça n'a pas été facile pour moi parce que c'était une guérison après l'autre. Alors, j'avais pas beaucoup de moments où ce que j'étais bien. Et ben moi, je fais toujours un petit peu de suivi dans un journal. Alors, quand je relis ça, disons que les mois ont été comme toujours de guérison en guérison et d'un petit peu de mal-être en mal-être. Alors, j'avais vraiment besoin pour moi de revoir tout ce chemin de vie-là de cette incarnation-ci. Alors, où est-ce que ça m'amène aujourd'hui? Depuis octobre et novembre maintenant, je vois vraiment une grande, grande, grande différence au niveau énergétique, au niveau de ma conscience, au niveau de ma mission qu'on cherche toutes. Moi, comme vous, j'imagine que tous ceux qui sont sur le chemin spirituel, ben, on se demande toujours qu'est-ce qu'on a à accomplir, qu'est-ce qu'on a à accomplir. En fait, on sous-estime vraiment qu'est-ce qu'on fait présentement. Puis on se dit toujours, mais on peut faire plus. Alors, j'ai eu vraiment une préparation aussi tout au cours de l'année vers des nouveaux dons qui se sont présentés à moi, que j'avais aucune idée de ce que c'est que j'allais faire avec ça. Et depuis octobre, je vous dirais, et depuis vraiment début novembre aussi, ça s'est grandement stabilisé, je vous dirais, dans le sens que je crois savoir vers où me diriger. Et ces énergies-là de novembre, ben, sont vraiment là pour ça. Alors, la différence, c'est qu'avant, euh, il y avait vraiment beaucoup de guérison encore, de nettoyage. C'est ce que j'ai vécu aussi au niveau du mois d'octobre. Il y a eu encore un grand nettoyage. Début novembre aussi, un grand nettoyage. Mais c'était vraiment différent d'un nettoyage de guérison, de blessures qu'on a. C'était vraiment totalement différent. Alors, c'était vraiment un nettoyage pour épurer, pour faire de la place, pour libérer l'espace à l'intérieur de nous pour faire rentrer plus de lumière. Alors, c'est vraiment ce que je ressens depuis octobre et depuis début novembre aussi. Et les dernières journées de novembre, ça a comme amplifié. Alors, ce qui est au présent aujourd'hui, c'est pour moi, je parle toujours pour moi, hein, c'est vraiment ce que moi je ressens et vous pouvez vivre des choses totalement différentes qui est votre propre vérité à vous. Mais ça se peut aussi que ça rentre en résonance avec certains d'entre vous. Alors pour moi, c'est vraiment le voile s'amincit vraiment beaucoup. Je ressens de plus en plus les fréquences, la vibration de la lumière qui entre en moi et de plus en plus longtemps dans ma journée. Je me ramène aussi très facilement à la ramener, cette lumière-là. Et il y a vraiment une différence entre le voile, je vous dirais, qui vraiment s'amincit pour moi. Et ce que ça m'amène, c'est des compréhensions de mes nouvelles fonctions. Ça fait vraiment longtemps que je suis guidée à faire des enseignements avec les flammes sacrées. Les flammes sacrées, dont le livre que j'ai ici, les sept flammes sacrées d'Aurélia Louise Jones. C'est vraiment des enseignements que je pratique depuis plus de 2 ans et demi et qui ont vraiment fait un changement dans ma vie. Alors, je crois vraiment que c'est au niveau des enseignements, je parle, c'est vers là que je vais me diriger. Alors, sous peu, je vais commencer probablement quelques petites vidéos juste pour vous ouvrir à un autre, pas un autre chemin,
parce que les flammes sacrées sont vraiment là pour qu'on puisse intégrer tous les attributs divins et c'est vraiment une pratique au quotidien qui est facile à faire puis qui a une transformation incroyable qui s'opère rapidement. Alors, je vais tout simplement vous parler en fonction des livres et des enseignements que j'ai reçus, de mes pratiques que j'ai faites avec les livres de Telos également, les 3 livres de Telos qui vraiment, c'est les enseignements des flammes sacrées, mais beaucoup plus approfondis, je vous dirais. Alors, je vais travailler avec ces livres-là. Je vais faire des capsules vidéo tout simplement, peut-être. C'est pas encore clair, mais ça s'en vient. Et je vais vraiment me diriger vers ce qui m'est inspiré pour l'instant. Est-ce qu'il y aura un débouché? Est-ce qu'il y aura de la réception de votre part? J'ignore complètement. Mais je vais tenter quand même l'expérience et c'est ça la vie, c'est l'expérience qu'on en fait, les apprentissages, puis ça se poursuit. On est dirigé à faire des choses comme j'ai été dirigée à écrire et que j'ai été comme redirigée à faire autre chose. C'est peut-être une voie vers laquelle je vais essayer d'aller. Et je vais approfondir aussi le don qui m'est donné, qui m'est offert dans une pratique plus constante maintenant que je sais vraiment que c'est quelque chose d'unique à moi. Même si ce don appartient à plusieurs personnes, je vous en parlerai éventuellement. Mais je vais entrer vraiment en profondeur pour explorer ce don et pouvoir manifester, pouvoir aider les gens de nouvelles façons. Même si les soins énergétiques sont pour moi une façon de pouvoir aider, souvent c'est par ma présence et dans le dialogue avec les personnes qu'il y a des transformations et vraiment des grandes guérisons. Alors j'ai une capacité à transmuter pour moi et pour les autres et pour le collectif, ce que j'ai fait beaucoup dans les dernières années. Maintenant, je vais peut-être plus être au niveau d'un accompagnement individuel, mais avec les personnes décédées. Ah voilà. Alors, je vais m'arrêter ici pour cette petite vidéo aujourd'hui. C'était simplement pour vous partager qu'est-ce que, pour moi, ce que les énergies nous réservent dans ces temps-ci. Et peut-être que ça rentre en résonance avec vos énergies avec et ce que vous vivez. Alors, si vous avez envie de partager, n'hésitez pas. Ça va me faire vraiment plaisir de vous lire. Et utilisez toujours votre discernement. C'est ma vérité à moi que j'essaie de transmettre au mieux avec tout mon amour. Alors, bonne journée à tous.